Bonjour. Aujourd'hui, on va rencontrer quelqu'un qu'on écoute souvent, quelqu'un dont on lit les lettres, quelqu'un dont on entend le nom souvent à la messe quand on dit lecture de la lettre de Saint Paul aux Romains, aux Éphésiens, aux Corinthiens. Bref, Saint Paul a beaucoup écrit. Bon, mais avant d'être Saint Paul, il était quelqu'un d'autre. Alors on va rencontrer aujourd'hui Saint Paul avant qu'il soit Saint Paul, et même avant qu'il soit Paul. Avant de s'appeler Paul, Paul s'appelait Saul. Saul. Et il était connu à Jérusalem comme étant la terreur des chrétiens. C'était celui qui persécutait le plus ceux qui voulaient suivre Jésus-Christ. Il les pourchassait, il les jetait en prison, il les faisait mourir. C'était sa spécialité. Et puis un jour, il décide qu'il veut aller faire la même chose dans une autre ville de la région, à Damas. Alors il va voir les chefs de la synagogue à Jérusalem et il leur demande une lettre pour les chefs de la synagogue à Damas pour dire « Accueillez bien ce Saul parce que c'est un chasseur de chrétiens. » Et qu'il va pourchasser les chrétiens qui sont à Damas, s'il y en a, pour les ramener à Jérusalem enchaînés. Et voilà donc Saul qui part avec quelques accompagnateurs à cheval pour Damas. Et le texte nous dit que sur le chemin, à un moment, il fut enveloppé d'une lumière vive qui venait du ciel. Imaginez, il est sur un chemin qui va de Jérusalem à Damas, et tout à coup, il est enveloppé par une lumière tellement vive qu'il tombe de son cheval. Et une voix se fait entendre qui lui pose une question. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il est tombé par terre, il y a cette lumière qui l'éblouit, et cette voix qui lui demande « Pourquoi me persécutes-tu » Et Saul répond à la question par une question. « Qui es-tu, Seigneur » Qui es-tu, Seigneur ? Voilà que Saul avoue qu'il ne connaît pas celui qu'il persécute. Il persécute quelqu'un et il ne sait pas qui c'est. Et au moment où une voix lui demande pourquoi, il n'a pas de réponse au pourquoi. Il ne sait pas pourquoi il persécute les chrétiens. Et il demande à cette voix qui s'adresse à lui, « Qui es-tu » Et la voix lui répond ce qu'il sait déjà. « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Alors c'est une réponse qui n'est pas une réponse. Saul sait qu'il persécute quelqu'un qui s'appelait Jésus et qui a des disciples qui sont des chrétiens. Mais ça ne le renseigne pas. Et la voix lui dit, tu vas entrer dans la ville et là, on te dira quoi faire. Tu vas entrer dans la ville et là, on te dira quoi faire. Alors les compagnons de Saul qui ont vu ça, qui ont vu que Saul est tombé de cheval, qui ont entendu une voix dire des choses, n'ont rien compris, mais voilà que Saul est aveugle. La lumière l'a tellement ébloui qu'il ne voit plus rien. Alors ils le prennent par la main, et le texte nous dit, on conduisit Saul à Damas par la main. Et on l'installe chez quelqu'un, qui est là, qui a une maison, qui s'appelle Judas, qui n'a rien à voir avec l'autre, celui qu'on connaît plus. Il y a plein de gens qui s'appellent Judas. Et voilà donc Saul installé à Damas. Et pendant ce temps-là, Dieu parle à quelqu'un d'autre. À Damas, il y a des chrétiens, pas beaucoup, mais quelques-uns, et Dieu parle à l'un de ces chrétiens qui s'appelle Ananias. Et Dieu dit à Ananias, tu vas aller dans la rue droite, à la maison de Judas, et là tu demanderas Saul. Alors Ananias ne veut pas y aller. Ananias répond,
j'ai entendu beaucoup parler de ce Saul, c'est celui qui persécute les chrétiens, j'aimerais autant pas aller le rencontrer. Mais Dieu reparle à Ananias et lui dit, pourtant, c'est ce Saul qui va porter ma parole à tous les gens, aux païens, aux rois, comme aux enfants d'Israël. Voilà que Dieu explique ce que va être le rôle de Saul. Ça ne sera pas seulement de parler aux gens qui sont là, en Palestine, en Judée, ça sera de parler au monde entier. Alors Ananias y va. Il se rend dans la rue droite, à Damas, dans la maison de Judas, et là, comme toujours dans la Bible, quand ça va vite, il y a peu de lignes. Et Ananias, il est un peu pressé. Il n'a pas envie de rester trop longtemps dans cet endroit, parce que cet endroit est dangereux pour lui. Donc, il veut aller très vite. Et il arrive dans la maison de Judas, Saul est là, et le texte nous dit, il lui imposa les mains, et lui dit, mon frère, celui qui m'envoie est Jésus que tu as rencontré sur le chemin par où tu venais. Je suis venu pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli de l'Esprit Saint. Et aussitôt, le texte nous dit, Saul, à nouveau, vit clair. Et Saul, qui avait passé 3 jours sans manger et sans boire, à réfléchir à ce qui lui était arrivé, Saul entend ce que lui dit Ananias. Et il comprend qu'il faut qu'il fasse cette volonté de Dieu. Et aussitôt qu'il a retrouvé la vue, le texte nous dit, il mangea, il but, et il reprit des forces, et il se mit à aller porter la parole de Jésus dans les synagogues à Damas. Alors ça étonne les gens des synagogues. Ils attendaient quelqu'un qui persécute les chrétiens, et ils voient ce quelqu'un qui se met à proclamer que Jésus est le Fils de Dieu. Alors les gens des synagogues, ils ne sont pas contents, et même ils sont furieux. Donc ils ont l'intention d'attraper Saul pour le faire mourir. Alors à nouveau, voilà Saul en difficulté. Et les gens des synagogues mettent des gardes aux portes de la ville pour l'empêcher de partir. Alors le texte nous explique que quelques chrétiens mettent Saul dans une corbeille et font descendre Saul de la muraille de Damas dans un panier pour qu'il sorte autrement que par une porte qui était surveillée. Et voilà donc Saul qui échappe de Damas et qui se rend à Jérusalem, qui retourne d'où il était venu. Et à Jérusalem, on a gardé un souvenir évidemment très douloureux de la présence de Saul. Il a beaucoup persécuté les chrétiens. Donc les chrétiens qui sont là ne sont pas très prêts à croire que Saul à Damas a changé au point d'être un des leurs. Et ils ne veulent pas le rencontrer. Ils ont trop peur de lui. Et il y en a un qui va prendre à nouveau Saul par la main. C'est Barnabé. Barnabé va faire confiance à Saul. Il va le prendre par la main et il va le présenter aux disciples. Et ils vont être convaincus. Et voilà que le même Saul qui persécutait les chrétiens à Jérusalem va se mettre, comme il l'a fait à Damas, à proclamer à Jérusalem que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, à nouveau, les autorités des synagogues de Jérusalem sont furieuses. Ils avaient envoyé Saul à Damas pour persécuter les chrétiens, et ils voient revenir un chrétien qui prêche la parole de Jésus. Alors, à nouveau, ils vont chercher à le saisir pour le faire mourir. Et à nouveau, on va sauver Saul. On va faire échapper Saul de Jérusalem pour qu'il échappe aux gens qui veulent le faire mourir. Et le texte nous explique qu'on l'envoya à Césarée pour de là le renvoyer dans son pays d'origine, à Tarse. Et c'est à partir de là que Saul, qui n'est pas encore devenu Paul,
va sillonner le monde pour répandre partout la nouvelle, Jésus est le Fils de Dieu. Et maintenant, c'est la messe.